Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Charlie, bienvenue sur ma page Afro Mental Health dans laquelle on va parler de la santé mentale dans la société africaine. Cette vidéo sera la première d'une série que j'ai intitulée Je ne suis pas fou, je suis malade, dans laquelle on va parler de façon générale des troubles de santé mentale qu'on retrouve le plus souvent sur le continent. Et également, on va essayer d'envisager ensemble l'importance de dépasser notre perception qu'on a des personnes qui sont atteintes de maladies mentales sur le continent. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas psychiatre. Je suis juste aujourd'hui intéressée par la question de la santé mentale parce que j'ai été personnellement touchée. Alors si au cours de mes vidéos, vous avez quelques doutes sur votre état ou bien certaines de mes propos soulèvent des questionnements, vous pouvez me contacter et je partagerai mon expérience avec vous. Peut-être que ça pourrait vous aider. Mais en tout état de cause, il est toujours très important de se rapprocher d'un spécialiste, en l'occurrence un psychiatre, qui sera en même de vous apporter les solutions appropriées à vos problèmes. C'est très important. Alors, dans cette première vidéo, on va aborder ensemble les premiers signes des troubles de santé mentale. On va essayer de voir quand est-ce qu'il est nécessaire de s'alarmer, d'agir et où est-ce qu'on peut trouver les solutions appropriées, comment réagir tout de suite dès qu'on est confronté aux troubles de santé mentale. C'est parti. Il faut savoir qu'il existe une large gamme de maladies mentales qui se manifestent de façon différente. Mais de manière générale, les troubles de santé mentale se caractérisent par un changement très marqué dans les émotions de la personne, dans la façon de penser, dans son comportement, dans les perceptions qu'elle a, et également entraîne une perturbation de la relation de la personne atteinte avec autrui. On verra l'ensemble des troubles de santé mentale dans d'autres vidéos. Dans celle-ci, on va essayer plutôt de voir comment est-ce que ça se matérialise dans la pratique et auprès des familles. Alors, lorsque vous regardez l'ensemble des symptômes des maladies mentales sur des sites spécialisés, vous constatez que deux choses se démarquent de mon point de vue. Il y a les troubles psychotiques qui sont assez particuliers parce qu'ils entraînent réellement une distorsion avec la réalité. Vous allez avoir les personnes qui entendent des choses, qui voient des choses, qui sentent des choses qui ne sont pas perceptibles ni audibles par d'autres personnes. Et à côté, vous avez tout un ensemble d'autres troubles qui auront des symptômes finalement qui coïncident ou bien qui ressemblent assez à des symptômes d'humeur ou bien de maladie normale. Par exemple, vous aurez des nausées, vous aurez des sensations d'étourdissement, vous aurez des insomnies, vous aurez une perte d'énergie, vous aurez une envie de ne rien faire, une perte de plaisir par exemple, une perte d'énergie. Tout simplement, vous aurez une tendance à l'isolement. Ces différents caractères, on va les retrouver en fonction des étapes aussi de la vie. C'est-à-dire que si vous traversez par exemple une étape difficile, vous aurez tendance à vous isoler, vous aurez tendance à traverser un stress grave, vous aurez tendance à être en colère en fonction des événements de la vie. Donc, ça ne veut pas forcément dire que vous traversez un trouble de santé mentale. Il est nécessaire dans ces cas, je pense, d'avoir un temps d'observation. Mais jusqu'à quel point on doit observer et à quel moment est-ce qu'on se dit, ici, il faut peut-être s'alarmer parce qu'on est en présence d'un trouble de santé mentale. On va prendre quelques exemples. Prenez exemple d'une famille qui a un enfant qui a une personnalité très marquée, très particulière. Cet enfant va être défini peut-être comme un enfant vivant, qui est jovial, qui est ouvert, qui est très expressif. C'est l'enfant qu'on a juste envie d'embrasser tout le temps qu'on le voit. C'est l'enfant qui vous fait des câlins facilement. C'est l'enfant qui crie dès qu'il vous voit. Bref, il est très expressif. On l'aime beaucoup par sa personnalité qui est très ouverte. Et puis du jour au lendemain, l'enfant rentre de l'école et commence à s'enfermer dans sa chambre, sans explication. Au début,
Ça semble anodin, c'est normal. Parfois, il y a des changements qui s'opèrent chez les enfants. Alors, vous constatez que plus le temps passe, plus il est de plus en plus fermé, il perd l'appétit, parfois il a des troubles de sommeil, mais de toutes les façons, il est très renfermé, il n'est plus comme avant. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement un trouble de santé mentale. Vous constatez également que ses notes sont en train de chuter et que à certains moments, il a plutôt tendance à être extrêmement agressif, colérique vis-à-vis soit de ses frères et sœurs, soit de ses camarades de jeu. Alors, je pense que pendant un certain temps, il faut appliquer une observation du caractère de l'enfant, mais si ce comportement persiste, il est important de s'alarmer et de commencer à se poser des questions et s'interroger si on n'est pas face à un trouble de santé mentale chez l'enfant. Parce qu'il existe une autre spécialité qui est la pédopsychiatrie, qui est un élément très sérieux car la santé mentale touche également les enfants. On va prendre un autre exemple. L'exemple de deux partenaires, un homme et une femme qui attendent un heureux événement, un premier, un deuxième, un troisième enfant, très attendu, les parents sont heureux. Et le petit bout de chou arrive, mais quelques temps après l'accouchement, il y a un caractère bizarre de madame qui se présente. C'est-à-dire qu'elle a un peu un recul vis-à-vis de son enfant, voire elle n'arrive pas du tout à le toucher, à le regarder, elle n'arrive pas du tout à avoir une connexion avec son enfant et ça la stresse. Elle trouve qu'elle est une mauvaise mère, du coup elle n'arrive pas à le nourrir, elle n'arrive pas à le tenir dans ses bras. Et monsieur, au début, vous allez lui apporter l'enfant pour l'allaitement ou bien pour essayer d'amener cette connexion et vous allez vous dire non, elle est fatiguée, c'est pas grave, mais ça va se poursuivre et à un moment donné, vous monsieur, être frustré parce que vous allez dire mais c'est une mauvaise mère, regarde un nouveau-né qui a besoin d'elle, elle n'est même pas capable de s'en occuper. Et vous allez avoir les familles qui s'en mêlent, les réunions familiales, et tout le monde sera en train de dire, madame, tu es une mauvaise mère, tu dois être une bonne épouse, tu dois bien t'en occuper, c'est ton enfant, c'est comme ça, et patati et patata. Oui, sur le papier, c'est vrai. Elle doit s'en occuper, on est complètement d'accord. Mais, si on prend en compte qu'il existe des cas de dépression postpartum, et qu'il existe des cas de baby blues qui sont si importants, qui peuvent entraîner une défaillance grave auprès de la mère, ça nous amène à nous poser la question, si la détresse de la personne devient significative, si le changement de comportement devient tel que vous êtes incapable de poursuivre votre vie dans les mêmes conditions que vous connaissiez, vous êtes incapable d'avoir une discussion telle que vous la connaissiez avant, vous êtes obligé d'opérer un changement drastique de votre mode de vie juste du fait du nouveau comportement de la personne. À ce moment-là, lorsque vous voyez que vous êtes déjà dans un rapport de changement complet, significatif et de détresse persistante, il faut déjà penser à consulter. C'est extrêmement important. Ce qui m'amène justement au deuxième point de cette vidéo. Quand est-ce qu'on consulte? Vous l'aurez compris, c'est tout de suite. Tout de suite, dès qu'on voit que le changement s'opère, dès qu'on voit qu'il y a vraiment une détresse qui s'installe, aussi bien au sein de la famille de manière générale qu'auprès du proche, et qu'on voit que ce changement a déjà des conséquences, pas que pour la personne malade, mais dans le cercle familial en général. Donc, au pire, le spécialiste vous dira que ça ne relève pas de son rayon et vous aurez peut-être, on peut dire, perdu les frais de consultation, mais au mieux, il pourra vous aider à anticiper et à poursuivre sur un chemin approprié de la guérison et surtout vous apprendre à gérer également ce nouvel événement qui est en train de se matérialiser dans votre vie. Parce que, une chose est sûre, si on ne prend pas en charge, la détresse va aller progressivement. Si on ne traite pas, ça va s'aggraver. Et on n'est pas obligé de vivre cette détresse auprès des familles. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment que vous reteniez. S'il n'y a qu'une seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas obligé de vivre cette détresse parce que les maladies en elles-mêmes déjà sont stressantes. Alors, pourquoi les laisser s'aggraver au point où on va juste ne plus pouvoir vivre sa propre vie
du fait d'une maladie mentale. Et croyez-moi, on arrive à ce point. Parfois même, on arrive au point où on se dit, je préfère divorcer d'elle, je préfère envoyer mon fils à l'internat, je préfère ne pas rentrer chez moi parce que je sais qu'une fois que je vais rentrer, je vais trouver quelqu'un qui est différent. Le mieux ne serait-il pas de la soigner d'abord? Parce que je vous le rappelle, encore une fois, cette personne n'est pas en train de devenir quelque chose d'autre. Cette personne n'est pas nécessairement en train de devenir un fou ou bien peu importe quoi. Elle est simplement malade. Et peut-être qu'il est grand temps qu'on envisage ça sous cet angle-là. Alors, merci beaucoup d'être arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez réussi à arriver jusqu'ici, c'est que vous avez pu retenir au moins que les premiers signes de maladie mentale sont parfois difficiles à détecter, mais toutefois, on peut quand même, en étant vigilant, les prévenir. On ne peut pas les prévenir, mais plutôt les comprendre et réagir aussitôt et au bon moment pour ne pas vivre la détresse des maladies mentales. Sur ce, d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Au revoir.